De jeunes femmes et de jeunes hommes épluchent le manioc. Nous sommes au centre de formation professionnelle Aspel de la commune d'Atiémé dans le département du Mono. À l'instar de ce site, d'autres centres accueillent également des jeunes qui vont parfaire leurs connaissances dans des métiers de l'agroécologie. Il s'agit ici du démarrage de la formation pratique et technique des jeunes sur les métiers de l'agroécologie, de l'économie verte et des systèmes alimentaires durables sur le projet Delta Mono, un projet mis en œuvre par Enabel, financé par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Il a pour but d'amener les bénéficiaires à abandonner les activités qui menacent dangereusement la réserve de la biosphère du Mono au profit des formations qualifiantes qui vont favoriser leur insertion professionnelle. Le GELSUD a bénéficié d'un financement pour accompagner ces jeunes dans les métiers de l'agroécologie et dans les métiers porteurs pour pouvoir les enlever de leur activité quotidienne qui contribue à la dégradation de la réserve. On a remarqué que dans les réserves, il y a beaucoup plus la collecte, la chasse, la pêche qui constituent l'activité phare des jeunes et qui constituent aussi des activités d'héritage que nous avons. Et donc c'est pour détourner le jeune de ces activités-là et pour qu'il puisse vraiment trouver d'intérêt à aller vers d'autres activités. Donc nous n'avons pas que l'élevage de volailles, nous avons l'apiculture, nous avons la pisciculture, nous avons la transformation agroalimentaire, l'élevage d'escargots. Donc selon, on a fait une étude d'abord et on s'est dit selon l'intérêt des jeunes, la passion des jeunes, on va sur ces métiers-là pour permettre à jeunes de ne pas s'écarter de ce qui sait faire, mais de renforcer ce qui sait faire autrement. Pour ce projet, nous avons accompagné 300 jeunes. Pour le moment, nous avons lancé un appel à candidature qui nous a permis d'avoir 512 dossiers. Et après les différentes étapes de sélection, nous avons pu sélectionner 200. Et c'est ces 200-là qui sont déjà dans l'accompagnement. Nous avons démarré par la formation sur les compétences fondamentales de vie en entrepreneuriat pour ces 200. Après la formation sur les compétences fondamentales de vie en entrepreneuriat, on les a formés sur quelques modules de gestion, l'entrepreneur et son environnement, l'entreprise et la famille, et puis la tenue des registres. Donc, après leur passage par ces différentes formations, ils sont admis dans les différents centres de formation aux métiers pour lesquels ils avaient postulé. Nous avions dit au total que c'est 300 jeunes qui devraient être accompagnés sur le projet et nous avions sélectionné 200. Il reste 100. Pour les 100, un appel à candidature est déjà lancé et là, ça va prendre en compte les jeunes qui ont voulu exceller dans les métiers de service. Pour ce projet, le GELSUD a bénéficié d'un financement de 400 000 €. Les bénéficiaires sont issus des aires communautaires de conservation de la biodiversité, à savoir Nanglanou, Lac-Toho, Adjamé, Bouches-du-Roi et des communes dont Lokossa, Atiémé, Huyogbe, Komé, Grand Popo et Djakotomé. Ils seront formés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage d'escargots, de la transformation agroalimentaire, de l'apiculture, de la pisciculture et de la fabrication d'intrants organiques. Au niveau de ces communes-là, nous avons des aires communautaires de conservation de la biodiversité. Et donc, dans ces communes-là, nous avons la population qui vit avec les ressources naturelles. Et puisque ces réserves sont classées MAB UNESCO, il y a une nécessité de protéger ces ressources naturelles-là, d'où l'importance d'aider la population à travers les alternatives d'activités économiques moins impactantes. Et donc, dans ce sens-là, nous avons aussi dans ce projet la formation et l'insertion des jeunes autour des métiers de l'agroécologie, de l'économie verte et des systèmes alimentaires durables. Partagé entre la joie et la volonté de rompre désormais avec les anciennes pratiques qui détruisent la biosphère, ces bénéficiaires tressent des lauriers à Enabel et le partenaire GELSUD. Je suis ici pour participer à la formation en pisciculture organisée par Enabel et GELSUD.
Formation qui vise à accompagner nos riverains de la réserve à préserver la réserve de biosphère et à réduire notre impact négatif sur cette dernière. Un grand merci à GEL Sud et à Enabel pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée de nous former puis de nous accompagner, nos jeunes, pour notre insertion professionnelle, pour notre épanouissement. Je suis issu de l'ACCB à Djamé. ACCB à Djamé est l'un des ACCB qui protège l'hippopotame. Et c'est l'hippopotame qu'on est en train de protéger chez nous. Je dis d'abord merci à Delta Mono et Nabel pour tout ce qu'il est en train de faire. Et à GEL Sud, merci aussi parce que, étant que jeunes, nous avions intérêt à protéger notre environnement. Parce que tel que l'environnement était au temps de nos aïeux, ça n'a pas le même visage aujourd'hui. L'idée, c'est de choisir l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi j'ai postulé au projet d'État Mono. Et j'ai eu la chance d'avoir été choisie. Ces actions permettront au projet de protéger la réserve de l'ACCB Lac Toro. Je remercie Enabel et puis GEL Sud pour l'aide qu'ils sont en train de porter à nos bénéficiaires du projet. L'impact de cette formation et à la ferme JSO est que les jeunes, à la fin de leur formation, ils n'auront plus le temps d'aller dans les brousses, aller couper les arbres, aller chasser les animaux naturels. Ils n'auront plus ce temps. Et ils auront le temps de s'occuper de leur ferme, de leurs activités. Suite à ça, les réserves seront protégées naturellement. Visiblement, ils ont le cœur à l'ouvrage. Chacun d'eux fait de nouvelles découvertes dans son domaine choisi et y attache du prix. Un véritable motif de satisfaction. Qu'ils apprennent de nouvelles choses, ça les renforce, ça les professionnalise dans les métiers qu'ils ont choisis. Et en l'occurrence ici, donc c'est le métier de la transformation agroalimentaire, la préparation donc du gari, du tapioca, etc. Et on se rend compte qu'il y a énormément de motivation lorsque ces jeunes s'expriment. On retrouve un ensemble de sourires lorsqu'ils travaillent, ce qu'ils démontrent en tant que peut se faire qu'ils ont plaisir à avoir fait ce choix. Outre cette formation métier, le GEL Sud entend se positionner comme un véritable bouclier pour leur insertion professionnelle au terme du projet. Le projet d'État Mono est venu renforcer encore notre catalogue d'activités dans l'accompagnement entrepreneurial des jeunes. Donc nous sommes en train de faire encore le chemin avec ces derniers-là afin de les accompagner à l'insertion professionnelle. Donc ces 300 jeunes seront réellement insérés. Ceux qui veulent développer leur propre entreprise, ils le feront. Ceux qui veulent faire un travail rémunéré, ceux qui veulent travailler pour d'autres entreprises que nous aurons eu à créer dans ces différentes ACCB, vont aussi le faire. Notons que les bénéficiaires sont répartis dans 6 centres où ils reçoivent des notions qui feront d'eux de vrais entrepreneurs engagés dans les métiers à vocation agroécologique. La durée de la formation pour cette phase varie selon le type de métier choisi par chaque bénéficiaire.